C'était le chemin du retour comme d'habitude avec mon ami d'enfance Ayako, je marchais. On était si proches. Tu parles encore du cours de gym? Enfin, je veux dire, allez, j'aurais dû gagner si ma passe avait juste réussi. Tu sais, j'arrive pas à croire que tu peux être autant investi dans le football de cours de gym. Tu ne sais juste pas à quel point c'était intense. Non, je regardais absolument. J'ai vu à quel point tu as frappé. Si cette passe avait réussi, tu aurais définitivement gagné. Mais j'ai aussi l'impression que c'est impossible pour quiconque de recevoir cette passe. Cette pause, comme tu dis. Même un pro ne pourrait pas. Peut-être si tu pouvais voler? Pourquoi tu regardes? Y a un problème. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux pas montrer quelque chose qui me fait paraître mal, d'accord? Bon, peu importe, je vais gagner demain. Tu paries sur ça ou quelque chose? Non, Alors pourquoi as-tu pris un peu de temps pour répondre? je ne parierai pas sur quelque chose d'aussi sacré qu'une classe. Ah, tu paries certainement. Ouais, je parie. Il faut parier sur le jeu ou quelque chose, sinon c'est ennuyeux. Sois pas fâché contre moi. C'était à ce moment précis que j'ai vu la lumière, puis les bruits du moteur. Attention! Mon corps bougeait avant même que j'y ai pensé. Tout était au ralenti. La moto venait par ici. Ayako, surprise et un soleil couchant. Choc, obscurité. Masaki! Masaki, réveille-toi! Je pouvais entendre le son de mon ami d'enfance qui me parlait encore et encore. Je ne ressentais pas de douleur. Donc j'étais probablement paralysé. Mon corps ne bougeait pas. Je pouvais sentir que je perdais lentement connaissance. Désolée! Je suis désolée! La pluie qui tombait sur moi me faisait mal. Oh, ce n'est pas de la pluie. Ce sont des larmes. Ne pleure pas autant. Et c'est là que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital. T'es vraiment bête! Arrête de me traiter de bête. Mais tu l'es vraiment, t'aurais pu mourir! Je sais. Tu ne comprends certainement pas ce qui s'est passé. Mon corps bougeait avant même que je ne m'en rende compte. Mais c'est pas une excuse! Mais tu vas bien maintenant, c'est tout ce qui compte. Je vais pas te remercier. J'ai eu tellement peur à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Hé, Ayako, Quoi? je t'aime. Quoi? Non, j'ai dit... J'ai entendu la première fois! Je me demande pourquoi tu me le dis maintenant! C'était le mauvais moment? C'était le pire moment! Je suis vraiment énervée! Je rentre chez moi. Oh, mais... La réponse est non. Je ne sors pas avec toi. Pourquoi elle est vraiment partie après ça? Qu'est-ce que... Vous êtes mignons à vous disputer ainsi en public. Mais c'est un hôpital, alors faites un peu moins de bruit, d'accord? Mon infirmière est entrée presque en même temps qu'Ayako est partie. Akie? Salut! Comment ils sont malades? Horrible. C'est normal, tu viens de te faire rejeter. Ferme-la! Quoi? C'est comme ça que tu parles à tes aînés, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je suis désolé! Bien. T'es pardonné. Akie, tu étais vraiment une délinquante à l'époque, hein? Qui a dit ça? Tout le monde le dit. J'étais un peu rebelle quand j'étais enfant, c'est tout. Pas complètement différente comme toi. Je n'étais pas en prison ou quelque chose comme ça. T'as déjà été arrêté? Ouais. Je connais encore certains d'entre eux des centres de détention pour mineurs. Tu es une ancienne délinquante. Ah, qu'est-ce qui va pas chez vous, les gars? Ah, vous essayez du passé d'un homme. C'est pour ça que vous n'êtes pas populaire, les vierges. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. T'as été rejeté et tu dois être sur un chemin plutôt douloureux, non? Ne te moque pas de moi. Allez, je vais te remonter le moral. Il y a des filles partout. Elle est la seule fille pour moi. Oh, comme c'est mignon. Je ne suis pas contre cette logique-là, cependant. Des amis d'enfance, ça c'est ça? Ouais. Tu sais, c'est pas un manga ou un anime. Tu devrais pas rêver de sortir avec ton ami d'enfance. Au mieux, je jouerai avec toi. Non merci. Tu
Tu m'as vraiment repoussé? Oui, j'ai peur de la façon dont t'agis maintenant. Je peux pas te voir comme une femme. Ouais, tu vas dire ça maintenant. Je vais te garder plus longtemps. Tu veux que je te casse la jambe ou le bras? Tu ne devrais vraiment pas dire ça en tant qu'infirmière. Aki, arrête de t'amuser avec Masaki et aide-moi. Ah, d'accord. Allez, gamin, récupère et sors d'ici. C'est complètement le contraire de ce que tu viens de dire. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as protégé la fille que tu aimais et tu t'es retrouvée ici, non? Bien joué. C'est une blessure honorable. Mais je pense que c'est stupide, mais assez impressionnant. Donc je suis pas contre. Elle a dit au revoir et est partie. J'étais seul dans le lit d'hôpital. Je veux pas qu'elle m'aime. Akie était une jolie femme, alors j'étais un peu content. Elle passait quelques fois par jour pour changer mon plâtre ou renouveler les fleurs dans le vase. Salut le gamin, tu tiens le coup? Ouais, Ah, vous les jeunes, vous voulez toujours bouger et ne pas rester calme. Du coup, ça prend plus de temps. On doit vous surveiller pour vous assurer que vous ne prolongez pas votre séjour. ça a l'air d'être un travail difficile. Oh, tu fais comme si ça n'avait rien à voir avec toi. Bah en même temps, c'est un hôpital. Hein. Je m'ennuie, je veux sortir. Ayako n'est même pas passé pour me voir. Je vois, c'est la vérité. T'as envie de voir ta petite amie d'enfance, c'est ça? Je veux dire que c'est pas exactement comme ça, par contre. Bravo à toi pour essayer d'être honnête. Mais dis, Masaki, qu'est-ce qui te plaît chez elle? Pourquoi tu me demandes ça tout à coup? C'est juste une discussion romantique. Allez, raconte. Et le travail? Je suis en pause. Je savais qu'elle mentait. Elle était toujours dans ma chambre pour changer les fleurs. Mais je ne pouvais pas lui résister parce qu'elle est terrifiante. Et tu veux commencer par quoi? Parce que j'ai beaucoup d'anecdotes. Hein. Bah raconte-moi tout. Je peux pas l'expliquer en un mot. Combien de temps penses-tu que j'ai passé avec elle? D'accord, alors tu peux me raconter lentement avant de repartir? Vraiment? Allez! Genre, comment vous vous êtes rencontrés? Ses yeux brillaient de curiosité. Elle ressemblait à une fille qui lisait un roman d'amour. J'ai ouvert la bouche et commencé à expliquer comment j'ai commencé à tomber amoureux de mon ami d'enfance. C'était lors de notre sortie scolaire. J'allais vers le parc quand ma cheville a soudainement commencé à me faire mal. Je me suis replié de douleur quand quelqu'un a commencé à me parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma cheville me fait mal. C'était Ayako. Ces chaussures sont neuves pourtant. Oui. Ah, c'est pour ça! Tiens, mets ça! Qu'est-ce que c'est? C'est un pansement. Ensuite, tu mets juste un mouchoir entre le pansement et voilà. Oui, je me sens un peu mieux. Super! Tu es presque au parc, alors force-toi encore un peu. Dis, mon nom c'est Ayako Miyazawa. Je suis Masaki Yokoguchi. Merci Ayako. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Ah, je vois. Alors c'est comme ça que t'es tombé amoureux d'elle, hein? Ouais, en effet. Tu l'as toujours aimée, hein? T'es trop fidèle. Si tu continues à me taquiner, j'arrête de parler. Oui, désolé. Bon, je dois aller travailler maintenant. On reprend ça demain? Tu passes aussi demain? Bah oui, t'as de la chance de parler à cette belle infirmière. Tu devrais être contente. Pas du tout. Mais je vois. Pas du tout. Ah, je suis totalement content. Oh là là. Content, hein? Vraiment? Oui, madame. Elle a finalement été satisfaite et a quitté ma chambre d'hôpital. Oh mon Dieu, t'es vraiment venu. Oh, quoi? Waouh, je vais pouvoir te revoir, super. C'est ça, non? J'ai pris du temps pour te voir. Tu devrais être content. Bon, alors, on continue. Où est-ce qu'on en était? Quelque chose à propos d'un pansement. Bah c'est tout. Tu mens. Il y a forcément plus. Elle ne va pas partir. J'ai fini par devoir parler davantage de ma romance. Au collège, notre relation n'avait pas beaucoup changé. Certains de nos camarades de classe, y compris moi-même et elle, étaient en pleine puberté. Les gens ont commencé à grandir à certains endroits.
Yo Masaki, prête-moi ta gomme. Encore? Allez! Bon, prends-la. Merci! C'est bien Miyazawa, non? Vous êtes proches? Bah ouais. Hein, c'est sympa. Elle est mignonne. Elle est aussi très populaire. Non. Quoi, tu sors avec elle? Un peu. Pas vraiment. Mais je n'ai pas aimé que les autres gars la regardent comme ça. Après les cours, en rentrant à la maison... Masaki, tu sais que certaines personnes disent que nous sortons ensemble? Tu en sais quelque chose? Non, pas du tout. Peut-être parce qu'on est toujours ensemble. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est un problème? Bah, on m'a beaucoup demandé de sortir avec des gens que tu connais, tu sais. Et c'est agaçant. Vraiment? Mais ça s'est arrêté quand les gens ont commencé à dire que nous sortions ensemble. Ah, bon. Donc si tu veux, j'aimerais que ça reste comme ça. Parce que je n'ai pas à m'inquiéter de dire non. D'accord. Cool. À la Saint-Valentin. Et tiens, le chocolat habituel. Ah oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, c'est vrai. Arrête de faire semblant de pas savoir. J'ai hâte d'être à la fête de White Day. Ouais, tu veux 3 fois plus de chocolat, hein? Cette année, Hein? c'est fait maison. Sérieusement? Je l'ai goûté et je pense que c'est plutôt bon. Si ça te plaît pas, tu peux le jeter. Je vais tout manger. Tu risques d'être malade. Je vais quand même tout manger. T'es bête. Je suis vraiment content. Oh, ce n'est qu'un chocolat obligatoire. C'est bien. D'accord. Merci Ayako. Remise des diplômes. On va finalement au lycée, hein? T'es triste à ce sujet? Un peu. Et toi? Pas vraiment. Oh, qu'est-ce que t'es insensible. Je veux dire, nous allons simplement entrer au lycée. Ouais, mais nous ne viendrons plus ici. Mais t'es avec moi. Hein? Bah ouais, on va au lycée, mais tu seras avec moi. Ouais. Alors je ne serai pas seule. Ces mots m'ont vraiment rendu heureux. Le jour de la cérémonie d'entrée, Qu'en penses-tu? ça va. C'est impoli. J'ai menti. C'est très mignon. Tu as l'air plutôt bien. Merci. Mais ta cravate, elle est un peu tordue. Je n'y suis pas habitué, ça m'étrangle. Allez, je vais la ranger, viens ici. Et voilà. Merci. Sérieusement. Tu sais quoi, je veux un jus de fruits pendant le déjeuner. D'accord, c'est bon. Ouah. Et tu ferais mieux de faire le ménage demain. Je ne veux pas que le garçon à côté de moi soit désordonné car on me verra comme désordonné. Alors arrange-le encore, s'il te plaît. D'accord. Je vais te demander un autre jet de fruits. Oh non, s'il te plaît. Au lycée, elle était devenue plus jolie. Tout le monde savait à quel point elle brillait. La Miss Lycée est la nouvelle Ayako Miyazawa. Elle brillait sur scène et elle m'a regardé. Elle me faisait signe. Pas mal, hein? Elle articulait vers moi. Ouais, t'es folle. T'es tellement lumineuse. Je veux pas que quiconque te possède. J'ai décidé de l'inviter à sortir. Akie revenait dans ma chambre tous les jours jusqu'à mon départ, écoutant notre histoire. Chaque jour, elle faisait semblant de changer les fleurs. Oh, comme c'est mignon! Oui, j'étais sincère avec toi, non? Je suis vraiment embarrassé maintenant. Oh, c'est pas grave, t'as le droit de faire des choses embarrassantes à cet âge. Je sais pas pourtant. Quoi? Elle n'est pas revenue une seule fois. Elle est probablement très fâchée. Alors c'est ça. Tu abandonnes. Je sais pas. Devrais-je? Si elle va encore plus me détester, peut-être que je devrais. Oui, qui sait? Tu pourrais au moins m'aider un peu puisque je t'ai déjà tout raconté. Bah sincèrement, je sais pas. Je comprends un peu comment se sent ton amie d'enfance. Elle avait peur que tu puisses mourir. Puis, juste quand elle a eu l'impression que t'allais mieux, tu lui demandes de sortir avec toi? Ouais, je pense que je serais aussi fâchée que tu me demandes à ce moment-là. Vraiment? Ah, et aussi, tu es vraiment insensible. Pas du tout. Je suis pas sûre de ça. As-tu une preuve? Bah oui, tu pensais vraiment que t'avais été rejetée pour une? Bah, oui. C'était pas le cas. Non mais tu t'entends parler. Si ce n'est pas être insensible alors qu'il est. Mais tu n'as pas remarqué, n'est-ce pas? Il y a encore quelque chose? La raison pour laquelle je change les fleurs aussi souvent? C'est parce que c'est ton travail, non? Pourquoi devrais-je traiter de manière spéciale comme ça? Tu penses sérieusement que mon travail consiste uniquement à changer les fleurs toute la journée?
T'es stupide si tu penses ça. Ta tête est vraiment vide, y a rien dedans. Eh, ça c'est vraiment méchant par contre. Je te l'ai dit encore et encore, je suis en pause, quand je viens te voir. Et puis les fleurs ne faisaient pas partie de mon travail. C'était une faveur de quelqu'un. Si tu ne comprends toujours pas, t'as vraiment besoin de te faire examiner la tête. Je pourrais jeter une belle puce CPU dans ton cerveau vide. Bon, je commence à comprendre maintenant. La personne qui a demandé à Akie de continuer à apporter des fleurs. Merci Akie. Pas de problème, petit. T'as aidé à rendre ma journée ennuyeuse, moins ennuyeuse. Ravi d'avoir pu aider. Akie était sur le point de partir et juste avant de partir, elle se retourna et dit ceci. Oh, et en passant, tu sors demain à 10h du matin. Je lui ai aussi dit ça. Le reste, c'est à toi de gérer. Bonne chance. T'es un homme, n'est-ce pas? Ensuite, elle est vraiment partie. Sacrée ex-délinquante, hein. Beaucoup plus viril que moi. J'ai pris mes affaires et me suis dirigé vers l'entrée. Il y avait une fille dans le hall que je connaissais bien. Quand j'ai regardé mon calendrier, ce n'était pas si long. Mais la regardant maintenant, on aurait dit que cela faisait une éternité depuis que je l'avais vue la dernière fois. Félicitations pour ta sortie. Merci. Alors, comment c'était à l'intérieur? J'ennuyais tellement, la nourriture c'était naze. Je vois. T'as dû être tout autour de cette jolie infirmière, non? Absolument pas, elle était terrifiante. Elle me pince les joues tout le temps. Tu sais, je n'ai pas spécifié quelle infirmière. Désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Tiens, voilà ces fleurs. On dirait que quelqu'un n'a pas remarqué ma gentillesse, cependant. J'ai dit désolé. Mais peu importe. Tiens, C'est pour moi? bien sûr. Félicitations pour ta sortie. Merci. C'est la première fois que je reçois des fleurs. Oui, j'en suis sûre. Ah, et aussi, merci. Merci de quoi? Merci de m'avoir sauvé. Oh, de rien. Puis-je dire quelque chose aussi? Quoi? Je t'aime. S'il te plaît, sors avec moi. Je devais continuer à lui dire ce que je ressentais, peu importe ce qu'elle me faisait. Parce que je veux être à ses côtés. Encore? Est-ce que j'ai encore fait une gaffe? Non, je suppose que je ne devrais pas te demander de créer une ambiance. Quoi? Rien, d'accord? Je vais sortir avec toi. Attends, sérieusement? C'est quoi cette attitude? Peut-être que je devrais arrêter. Attends, j'ai dit que je m'excusais. Qu'est-ce que je devrais faire? Notre relation est finalement revenue à la normale. Il y avait une personne joyeuse en arrière-plan, regardant tout se dérouler. Que c'est beau d'être jeune. Cet ange en blouse blanche nous regardait passer un bon moment en quittant l'hôpital.